Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Paloma Cuider. Elle est pianiste. Elle vient nous parler de son concert qui se tiendra en ligne le 21 mai prochain à 20 heures sur la plateforme de Jardin Musical. Paloma Cuider, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Carole da Silva, ça va très bien, merci. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Le plaisir est partagé, Paloma. Alors, vous avez commencé à jouer du piano depuis l'âge de 6 ans. Vous avez fait vos études au Cagnes, au lycée Louis-le-Grand, et vous êtes diplômé de l'École normale de musique. Vous donnez des concerts en France et partout dans le monde. Vous avez déclaré que votre entrée au conservatoire de votre ville dans l'Aube, à l'âge de 7 ans, vous a fait prendre conscience que le piano était définitivement l'instrument qui vous correspondait. Que signifie pour vous le mot pouvoir, Paloma? Alors déjà, je ne sais pas si j'ai vraiment décidé à 7 ans de devenir pianiste, mais en tout cas, concernant le mot pouvoir, qui est quand même qui est presque intimidant, qui est très large, qui a des significations multiples. Pour moi, en tout cas, il a bien sûr cette idée de cette signification de l'influence, de la puissance. On le voit souvent comme tel. Mais je pense aussi que l'on peut trouver d'autres significations presque plus en retrait. Par exemple, pour moi, le pouvoir d'être interprète, ce que je suis, interprète dans le domaine de la musique classique, pianiste, c'est vraiment, je crois, de pouvoir donner vie, en fait, en les incarnant aux œuvres musicales. Pour moi, ça, c'est une des significations qui, pour moi, est très forte dans mon métier. Très bien. Est-ce que vous avez noté une différence de traitement justement dans votre métier selon si on est un homme ou une femme? Alors en fait, pas vraiment, heureusement. Personnellement, je n'ai pas subi de discrimination, en tout cas. Après, j'ai eu vent, bien sûr, notamment en ce qui concerne, par exemple, le métier de chef d'orchestre, qui s'est tout récemment beaucoup plus ouvert en fait aux femmes, alors que la profession restait extrêmement fermée. Et justement, je pense qu'en tant que chef, il est question vraiment, enfin en tant que chef, les chefs ont justement ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont une forme de pouvoir. Quand vous êtes face à un orchestre et que notamment vous avez dans l'orchestre un bon nombre d'hommes et que vous êtes une femme, c'est une question qui reste aujourd'hui assez épineuse et assez difficile en fait. Ouais. Tout à fait. Est-ce que vous diriez que, on entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez sacrifié quelque chose, Paloma? Alors peut-être que si j'ai sacrifié entre guillemets quelque chose, ce serait peut-être plutôt dans l'enfance, au sens où quand on est, vous voyez les jeunes sportifs ou les jeunes sportives, elles sont soumises ou ils sont soumis à un entraînement assez intense et leur vie est assez réglée, etc., pour permettre d'améliorer leur performance. Et je dirais que, alors c'est pas valable pour tous les musiciens, mais très fréquemment, quand on a cette envie d'embrasser cette profession-là, on a vite beaucoup de travail en fait. On doit vite beaucoup travailler jeune. Et c'est plutôt à ce moment-là que c'est vrai que j'aurais peut-être bien aimé aussi avoir d'autres occupations, avoir cette liberté de me dire, bah voilà, un après-midi, je vais lire un livre et puis après je vais faire ça et je vais faire un petit peu à ma guise. Et en fait, je savais que j'avais à travailler et c'est quelque part quand même un poids. Voilà. Mais en tant que femme, comme je me sens à ma place, en fait, en tant que femme, non, je n'ai pas le sentiment vraiment de faire des sacrifices. Alors évidemment, il m'arrive de partir plusieurs jours, voire plusieurs semaines loin de ma famille, mais je ne pense pas que l'on puisse considérer que ce soit vraiment un sacrifice en fait. D'accord. On ne naît pas puissante, on le devient. Que vous inspire cette phrase? Alors dans cette phrase, je pense que cette phrase diffuse, enfin, vraiment donne cette idée de la violence euh, que, que peut ressentir la femme par sa condition féminine, un peu comme
comme l'avait formulé Simone de Beauvoir en son temps. On ne naît pas femme, on le devient. Ce qui voulait dire que quelque part, la féminité, la condition féminine était fabriquée par la société, en fait, quelque part. Moi, ça me fait beaucoup penser, en fait, à cette phrase de Jean-Paul Sartre, qui est un petit peu... qui était un peu le pendant de Beauvoir en fait, hein. Mais cette idée que en fait on est responsable de ses actes aussi, euh, et, euh, et que quelque part alors il y a cette idée de lutte aussi pour devenir ce que l'on souhaite. Alors puissante, pourquoi pas. Euh, Moi, je n'ai pas l'habitude d'opposer la puissance avec la faiblesse. Je pense que la faiblesse est aussi une force. Après, ce qui ne va pas, évidemment, c'est l'oppression, la discrimination, toutes ces choses, c'est évident. Mais en tant que femme, moi, j'ai beaucoup plus tendance à essayer de considérer les personnes comme des individus et non comme des hommes ou des femmes, en fait. Et je pense que ce serait une bonne idée que on y parvienne davantage tous. Tout à fait. Et que penseriez-vous de l'instauration des quotas, par exemple, dans votre environnement professionnel? Alors, au départ, je trouvais cette idée des quotas assez artificielle. Quelque part, ça me rendait triste parce que je me disais, bah voilà, on en arrive à cette mesure qui, par moment, il faut quand même bien le dire, oblige, dirige vers des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs, puisque c'est très important, effectivement, qu'il y ait des femmes et des hommes, et pas seulement des hommes, mais aussi pas seulement des femmes, on est bien d'accord. Mais en revanche, force est de constater tout de même que aujourd'hui, le pouvoir décisionnel si important est quand même dans le monde détenu, je crois, hein, à 98% par des hommes. Donc, on voit bien que même, je crois vraiment que les quotas ont changé, ont vraiment fait pour changer dans les mentalités, par exemple, les conseils d'administration des grandes entreprises, enfin tout ça, c'est-à-dire qu'au départ, les grands patrons s'offusquaient, et puis maintenant, c'est devenu normal. Donc, ça quand même, et c'est pareil en politique. Je trouve ça, pour ces raisons-là, je trouve ça utile. Après, je pense que nous sommes dans une phase sociétale où la place des femmes change. C'est-à-dire que ça fait longtemps que les femmes ont de l'importance et ont une certaine place dans la société. Mais je pense que là, nous arrivons à un autre stade, en fait. OK. Ou les femmes, elles devraient peut-être revoir la question du pouvoir, parce qu'il y a une récente étude qui est en train d'être publiée et qui montre que de plus en plus de femmes refutent le pouvoir parce qu'elles ont fait d'autres choix ou parce qu'elles refusent le genre d'injonction que l'autorité ou l'exercice du pouvoir leur impose. Et donc, c'est peut-être de ça que vous parliez, le fait qu'il faudrait revoir les rapports de force, en fait. Oui, c'est ça. Après, encore une fois, pour moi, nous sommes tous pleins de qualités différentes, hommes et femmes, en fait. Et donc, je pense qu'il y a des femmes qui sont tout à fait, par exemple, je pense aux sous-marins. Jusqu'à très récemment, en France, les femmes n'avaient pas leur place dans les sous-marins parce que tout simplement, il y avait énormément d'hommes et enfin, il n'y avait que des hommes, donc partir longtemps, enfin bon, toutes ces questions-là. Euh, je pense que le fait aussi d'ouvrir beaucoup plus de fonctions dans la société, de métiers aux femmes, je pense que naturellement, les forces, entre guillemets, les lignes de force vont se rééquilibrer, en fait. Et alors que certaines femmes n'ont même pas en tête qu'elles pourraient accéder à tel ou tel métier, eh bien, je pense que ça va venir, puisque elles auront, certaines femmes auront ouvert la voie et la loi avec, enfin la loi, je veux dire, les mentalités aussi. Et donc, parce qu'évidemment, quand vous êtes une femme, que vous arrivez, vous avez telle compétence, que vous êtes au sommet de vos capacités, mais que vous n'êtes pas bien accueillie, bah, ça donne pas très envie. On n'a pas envie de, de, de prendre sa place, en fait. Donc, je pense que ce sont vraiment des questions complexes et que le moment que nous vivons, en tout cas en France, hein, puisque les situations sont vraiment propres à chaque pays, euh, sont vraiment en train d'évoluer. Et voilà, moi parfois je trouve que les choses sont un peu artificielles, mais je me dis toujours, voilà, c'est une phase de transition et c'est bien nécessaire.
Très bien. Alors Paloma, alors que vous donnez des concerts dans le monde entier, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'organiser un concert en ligne, qui se tiendra le 21 mai prochain? Comment est-ce qu'il y a une raison derrière? Alors, en fait, ce concert, donc se tiendra, à la fois en ligne, grâce au site du Jardin musical, mais également, en présentiel, comme on dit depuis les confinements, sur place, qui est au Bric à Bruxelles, en Belgique. Donc au Jardin musical, qui est une structure qui a été fondée par un pianiste magnifique qui s'appelle Julien Brocal, et qui est né donc pendant le confinement, au moment ou juste après le confinement, c'est plus logique, au moment où les concerts avaient quand même un peu de mal à reprendre. Et donc j'y ai joué avec une amie violoniste, Alexandra Soum. Nous y avons joué un récital toutes les deux, et donc l'idée c'est qu'effectivement il y avait encore, je crois, des restrictions en termes de nombre de personnes pouvant être accueillies dans la salle, mais le concert pouvait être tout à fait diffusé en ligne, en direct et en différé. Donc ça, évidemment, depuis 2 ans, ça a fleuri, puisque les gens ont été, notamment tous les orchestres qui continuaient à travailler, alors que le public n'avait pas le droit d'assister au concert, les salles n'étaient pas ouvertes. La plupart des orchestres ont fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place ce qui existait bien sûr avant le Covid, mais des systèmes où en fait les concerts étaient filmés et soit diffusés en direct, soit bref. Et donc ça c'est formidable. Donc pourquoi je joue donc le 21 mai au Jardin musical, donc c'est à l'invitation de Julien Brocal, et donc j'y donnerai le programme de mon futur disque qui paraît très bientôt pour le label BY Classique, et qui est consacré à un compositeur que j'aime d'amour, qui s'appelle Ludwig van Félicitations. Beethoven. Merci. Qui s'appelle Ludwig van Beethoven, et que l'on connaît évidemment puisque c'est l'un des plus grands compositeurs, mais qui a donc énormément composé pour le piano, hein, ses 32 sonates et puis d'autres œuvres. Mais ce que l'on ignore assez fréquemment, c'est qu'il a composé très jeune en fait, qu'il a commencé à composer à l'âge de 13 ans. Ses œuvres ont été publiées alors qu'il était tout jeune, et donc au sein de ce programme, j'ai inséré 2 œuvres du jeune Beethoven que je donnerai donc le 21 mai. Très bien. Je propose qu'on écoute un court extrait de votre répertoire. Ça donnera une petite idée à ceux qui nous regardent de votre manière de jouer, de la musique que vous allez nous faire bénéficier le 21 mai. Merci. Merci Paloma. Nous venons d'écouter un court extrait de votre répertoire. Magnifique. Merci beaucoup pour ce court partage où j'invite les personnes qui veulent aller plus loin, vous écouter plus longuement, à pouvoir se connecter le 21 mai. Mais comment faire pour se connecter? Quelle est la marche à suivre? Comment y participer à votre concert? Alors c'est extrêmement simple, et c'est aussi l'une des qualités de cette structure du Jardin musical. Il vous suffit d'aller sur le site du Jardin musical à Bruxelles, le site internet. Donc mon concert sera annoncé, et vous pourrez donc soit réserver votre place si vous êtes bruxellois, soit louer le concert. Donc je crois que c'est 5 € la location, hein, donc c'est vraiment très accessible à tous. Et donc au moment où le concert commencera, le 21 mai à 20h, comme vous vous serez fait un compte et que vous aurez loué le concert, vous pourrez y accéder de chez vous. Et par ailleurs, pendant quelques mois, il sera disponible en ligne, et donc vous pourrez également le louer pour 5 € de chez vous. Voilà. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup. Bah, je pense que nous allons tous louer ce moment très agréable pour vous écouter le 21 mai. Merci. Alors, Paloma, vous avez lu le livre Femmes et pouvoir et j'ai en 12 clés de succès et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez, quelle est la clé qui vous a le plus inspiré? Est-ce que vous avez trouvé votre clé de succès? Alors déjà, félicitations pour ce livre qui donne beaucoup d'espoir.
Alors moi, la clé qui m'a le plus parlé et qui peut-être m'a servi sans que je le sache forcément dans mon parcours, c'est la clé de la résilience. Tout simplement parce que c'est une notion que l'on n'aborde pas tant que ça en fait. Hein. On parle beaucoup du travail sur soi, de la patience, mais du courage, de la détermination. Mais la résilience, je trouve que c'est absolument essentiel parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'un parcours professionnel et un parcours de vie n'est absolument pas fait d'une ligne droite et qu'il peut y avoir des accidents de parcours, des difficultés de tout genre. Et pour moi, sans la résilience, en fait, on ne peut pas avancer. On ne peut pas regarder vraiment vers le futur et se projeter aussi. Donc pour moi, je dirais voilà, la résilience, c'est vraiment très très important. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue, Paloma, et déclare: «Quand je serai grande, je voudrais être Paloma Kuider», qu'est-ce que vous lui diriez? Alors je lui dirais surtout pas Paloma Quider. En revanche, si cette petite fille veut être pianiste, musicienne, donner des concerts, en fait donner du sens à sa vie, elle a toute la latitude pour le faire. Il faut simplement qu'elle y mette du sien et qu'elle y croit. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors, Paloma, si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Imaginons que vous avez une baguette et vous avez 24 Mmh. heures pour changer le monde. Quelle est la première chose que vous feriez? Je pense qu'on veut tous changer tellement de choses dans le monde. En fait, ce que j'aimerais, c'est trouver le la chose à changer qui permette que plein d'autres choses par ricochet puissent l'être également. Donc, je ne sais pas si quelque part ce serait la violence, enfin le mal en fait, peut-être le mal, ça sans accent circonflexe. Ça recoupe tellement Oui. ça recoupe tellement de choses à endiguer. Je pensais à la pauvreté, la famine, etc., la guerre, mais en fait le mal, voilà. Bon, mais je n'ai pas de baguette magique. Oui, c'est ça. Alors, si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous? Alors je pense que je ne serais pas un homme ou une femme d'État parce que ça n'est absolument pas dans mes gènes. Voilà. Bon, très bien. Alors, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Alors je pense que je serais une coccinelle. Pourquoi une coccinelle? Parce que c'est dans la Oh! tradition, c'est un petit insecte minuscule qui porte chance, qui porte bonheur. Aussi parce que je trouve que les coccinelles sont ravissantes et qu'elles ont, on les appelle en anglais ladybird, et je trouve ça absolument charmant. Voilà. Très bien. Alors, comme vous voyagez partout dans le monde, si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Alors je serais tout simplement Paris, parce que Paris a tout simplement enfin pour son patrimoine culturel en fait, ses œuvres, son histoire aussi. Je pense que c'est une ville qui a beaucoup galvanisé, dans laquelle il ne s'est pas passé que des, enfin dans laquelle il s'est passé vraiment tout un tas des grands chapitres aussi de l'histoire, plus ou moins libérateurs, hein, mais en tout cas c'est une ville extrêmement riche et dans laquelle aussi, je pense, on peut trouver beaucoup de lumière. Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Paris reste Paris, en fait. Très bien. Bon, bah, je pense que ça sera le mot de la fin, Paloma. Je rappelle que votre prochain concert se tiendra en ligne le 21 mai prochain et que toutes les informations sont sur le site de Jardin Musical et on met l'affiche pour que vous puissiez, pour les personnes qui nous regardent, que vous puissiez voir. Et donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour Merci à vous. ce bel échange, Paloma. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Merci, un plaisir partagé. C'est
C'était Femmes et pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet www.femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.